Chers frères et sœurs, il y a une grande différence musique entre avoir une journée chargée et avoir une journée réelle. Chers frères et sœurs, il y a une grande différence entre une journée chargée et une journée véritablement productive. Nombreux sont ceux qui se lèvent tôt, travaillent toute la journée, s'endorment épuisés et, au final, ont le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Cela n'arrive pas par manque d'effort, mais plutôt par manque de direction. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous enseignera comment avoir une journée vraiment productive. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mes frères et sœurs, lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il était dans le désert, après 40 jours de jeûne. Le diable l'a tenté en lui demandant de changer des pierres en pain, mais Jésus n'a pas cédé à ce qui semblait urgent à ce moment-là. Il a répondu à ce qui était essentiel. Oui, Jésus avait faim, mais il savait qu'il existe une faim plus grande, un besoin plus profond qui doit être comblé en premier, la faim de l'âme pour la présence et la parole de Dieu musique. Chaque jour, nous nous réveillons préoccupés par notre pain quotidien, n'est-ce pas? Nous pensons aux factures, aux responsabilités, au travail musique. Et ce n'est pas mal. Dieu a créé le travail avant même la chute de l'homme musique. Dans le jardin d'Éden, il a placé Adam pour qu'il le cultive et en prenne soin. Le travail est bon, nécessaire et fait partie du dessein de Dieu pour nos vies musique. Le problème survient lorsque nous commençons la journée à courir après les choses sans nous nourrir d'abord de la parole, sans rechercher la présence de Dieu musique. C'est comme essayer de conduire une voiture avec peu d'essence. On démarre la voiture, on commence à rouler, mais on n'ira pas bien loin. La parole de Dieu est la nourriture qui nourrit l'âme, donne la force d'affronter les défis, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la lucidité de discerner ce qui compte vraiment au milieu des distractions du monde musique. Une journée n'est véritablement productive que lorsqu'elle est accompagnée par la présence de Dieu. Il doit être notre priorité. La productivité ne signifie pas multiplier les activités ni courir sans cesse musique. La véritable productivité consiste à faire les bonnes choses, au bon moment et de la bonne manière, et cela se produit lorsque nous gérons notre temps et nos talents avec sagesse, diligence et détermination musique. Prenons l'exemple de Jésus. Il n'a exercé son ministère public que pendant 3 ans en musique, et durant cette période, il a dû enseigner, guérir, délivrer, faire des disciples et prêcher l'Évangile. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons d'agir vite, c'était bien lui. Pourtant, dans les évangiles, nous voyons Jésus prendre des moments de prière avant d'agir. Avant de choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit à prier. Avant d'accomplir des miracles, de nourrir les foules ou de ressusciter Lazare, il a prié. Même avant la crucifixion, dans le jardin de Gethsémani, il a prié musique. Si Jésus, doté de toute la puissance de l'univers, a eu besoin de chercher force et direction auprès du Père, nous devons nous aussi suivre son exemple. On ne peut pas espérer des journées productives sans donner la priorité à Dieu musique. Commencer sa journée par la prière et la lecture de la parole, c'est dire à son cœur, aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer uniquement sur l'urgent, mais aussi sur l'éternel, musique. En mettant les choses dans le bon ordre, tout s'arrange. La parole de Dieu est comme une lanterne dans l'obscurité. Elle révèle les obstacles, les virages et la bonne direction, à l'image des phares d'une voiture musique. Mais la parole seule ne suffit pas, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Il confirme le chemin tracé dans nos cœurs, nous apporte paix et réconfort, et nous fortifie dans la fatigue musique. C'est pourquoi la prière est si essentielle, c'est ouvrir son cœur au Saint-Esprit, confier à Dieu nos soucis, nos projets et nos angoisses. Maintenant, je vous pose une question. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec cette sensation d'oppression, en pensant à tout ce que vous avez à faire, en vous sentant déjà fatigué avant même que la journée ne commence musique? Voilà la différence entre se précipiter et s'en remettre entièrement à Dieu. En le cherchant en premier,
on évite les distractions qui accroissent l'anxiété et l'inquiétude. Dans Proverbes 16h3, on lit « Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront », musique. Il ne s'agit pas simplement d'une prière rapide ou de demander des bénédictions pour des projets conçus seuls, mais de se consacrer, de s'abandonner véritablement à lui. Dire « Seigneur, ce jour ne m'appartient pas, il t'appartient. Mes projets sont entre tes mains, je sais que tu sais ce qui est le mieux pour moi. » Commencer la journée sans s'en remettre entièrement à Dieu, c'est s'exposer à l'anxiété et musique. Lorsque nous essayons de tout contrôler seuls, nous devenons tendus et épuisés. Mais en lui confiant nos projets, nous pouvons travailler en paix, sachant que la victoire ne dépend pas uniquement de nous. Utilisez votre temps à bon escient, organisez vos tâches et demandez à Dieu de vous guider en musique. Notre compréhension est limitée, mais Dieu connaît l'avenir, les opportunités et les obstacles que nous rencontrerons. C'est pourquoi les Proverbes 3, 5-6 nous enseignent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il agira. » Aimant productive. Il guidera vos pas. Déclarez votre foi, écrivez en commentaire musique « Seigneur, je te consacre ma journée ». En le déclarant, vous activez votre foi et vous confiez votre journée à la protection de Dieu. Après avoir confié votre journée à Dieu, travaillez avec dévouement et excellence, comme si vous le faisiez pour Dieu et non pour les hommes. Colossiens 3h23, musique. Recherchez l'excellence, mais avec humilité, en servant les autres. Non seulement au travail, mais dans tout ce que vous faites, même les tâches les plus simples, faire la vaisselle, conduire, écouter attentivement en musique. Pour être productif, gérez bien votre temps et votre concentration, Éphésiens 5, 15-16. Saisissez chaque opportunité, évitez les distractions et apprenez à dire non à ce qui n'est pas essentiel. La productivité, c'est faire ce qui compte, distinguer l'urgent de l'important en musique. Reconnaissez vos limites et ayez confiance, Dieu est sans limite. Il œuvre en votre faveur pendant que vous vous reposez, Psaume 100, 1-2. 121, le cheval est préparé pour le jour du combat, mais la victoire appartient à l'Éternel, Proverbe 21h31. Faites votre part, mais la victoire lui appartient, musique. Chaque jour, cherchez Dieu en premier, nourrissez-vous de sa parole, invitez le Saint-Esprit, abandonnez-vous à lui, travaillez avec excellence, utilisez votre temps à bon escient et reposez-vous en ayant confiance que Dieu est souverain, musique. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce nouveau jour. Merci pour la vie, la santé, la force, la famille, la nourriture et la protection. Pardonne-moi mes erreurs et renouvelle mon cœur. Père, je te consacre ce jour. Je te confie mes projets, mes tâches, mes décisions, mon travail, ma famille et mes soucis. Aide-moi à avoir une journée productive, guide mes pas, mes priorités et mon attention. Délivre-moi des distractions, accorde-moi sagesse, discipline et paix. Que tout ce que je fais glorifie ton nom. Amen. Musique. Que votre journée soit productive et emplie de la présence de Dieu. Si vous avez apprécié, écrivez « Amen » en commentaire, aimez et partagez pour bénir d'autres personnes. Abonnez-vous pour plus de prières et cliquez sur la vidéo indiquée pour fortifier votre foi en musique. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Prenons un instant pour réfléchir. Fermez les yeux un instant et pensez à votre matinée. Vous êtes-vous réveillé en pleine possession de vos moyens, ou le poids de la journée pesait-il déjà sur vos épaules? Musique douce. Voici un exercice que je vous propose, listez mentalement 3 choses urgentes dans votre vie. Allez-y, réfléchissez-y. C'est bon? Parfait. Maintenant, posez-vous cette question, combien de ces choses sont vraiment importantes? Combien auront de l'importance non seulement aujourd'hui, mais aussi à long terme, pour l'éternité?
Pause musicale. C'est là le cœur de la productivité, il ne s'agit pas d'être occupé. Il ne s'agit pas de cocher des cases à l'infini. La véritable productivité naît de la concentration sur l'essentiel, lorsque vos actions sont en accord avec le dessein de Dieu pour votre vie. Et voici la question fondamentale, vivez-vous votre journée guidée par l'urgence ou par un but précis? Allons plus loin. Je vous invite à faire un choix, un engagement pour le reste de la journée. En ce moment même, dites-vous, je ne laisserai pas les distractions me contrôler. Je chercherai Dieu en premier. Je ferai ce qui compte le plus. Pause, dites-le à voix haute si vous le pouvez. Affirmez-le avec confiance. Ressentez le changement dans votre cœur. C'est le pouvoir de l'action intentionnelle. Voici un exercice puissant pour vous. Je l'appelle le bilan des 3 priorités. Prenez une feuille de papier ou utilisez votre téléphone et notez 3 choses que vous souhaitez accomplir aujourd'hui. Mais attention, chacune doit avoir une signification éternelle. Chacune doit vous rapprocher du dessein de Dieu pour vous. Musique douce. Une fois que vous les avez notées, faites une pause et demandez-vous. Laquelle puis-je commencer maintenant? À laquelle vais-je accorder toute mon attention avant toute autre tâche, avant de consulter les réseaux sociaux, avant de répondre aux messages? Décidez. Engagez-vous. Concentrez-vous. Pause. Maintenant, rendons cet exercice encore plus interactif. Je vous invite à répondre sincèrement à cette question, êtes-vous prêt à laisser Dieu guider votre journée? Non seulement en parole, mais aussi en acte. Car la foi sans action est comme une voiture sans essence, elle n'avancera pas. En revanche, en combinant la prière, la parole de Dieu et une action ciblée, vous créez une dynamique irrésistible. Voici une autre étape pratique, programmez un rappel pour 3 moments précis aujourd'hui. À chaque fois, prenez 1 minute. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Dieu, montre-moi ce qui est le plus important en ce moment. Guide mes décisions. Aide-moi à me concentrer sur l'essentiel. Ces courtes pauses vous permettront de vous recentrer, d'aligner vos actions sur le dessein de Dieu et de vous protéger des distractions. Imaginez maintenant, à la fin de la journée, après avoir mis en pratique ces conseils, vous aurez non seulement accompli vos tâches, mais vous ressentirez une paix intérieure, une clarté d'esprit et un sentiment d'accomplissement que seul Dieu peut apporter. Vous ferez l'expérience de la différence entre être occupé et être productif, entre être submergé et être maître de votre destin. La musique monte. Et voici une dernière réflexion pour aujourd'hui, la productivité sans but vous épuise. Un but sans action vous laisse stagner. Mais lorsque vous unissez la guidance divine à vos efforts, chaque pas que vous faites prend sens. Chaque décision, chaque tâche, chaque instant s'aligne sur quelque chose de bien plus grand que vous. Alors, voici mon défi pour vous, juste après cette vidéo, prenez 5 minutes pour planifier votre journée, mais cette fois, en la centrant sur Dieu. Listez vos 3 priorités. Priez à leur sujet. Demandez au Saint-Esprit de guider vos actions, vos paroles et vos choix. Engagez-vous à tout faire comme si vous travailliez pour le Seigneur, et non pour les hommes. Et observez alors la transformation de votre journée. La musique s'adoucit. Avant de conclure, je vous invite à réfléchir à cette question, si demain était entièrement guidé par Dieu, sans stress ni distraction, quelle différence cela ferait-il? Gardez cette pensée en mémoire. Qu'elle inspire chacune de vos décisions aujourd'hui. Qu'elle vous rappelle, vous ne faites pas que passer le temps, vous accomplissez un dessein divin. Respirez profondément. Dites-vous en silence, aujourd'hui, je choisis la volonté de Dieu plutôt que mes propres urgences. Aujourd'hui, je me concentre sur l'essentiel. Aujourd'hui, je laisse l'Esprit Saint guider mes pas, la musique s'intensifie. Et voici un dernier encouragement, tout au long de votre journée, lorsque vous vous sentez submergé, faites une pause.
Priez. Ouvrez la parole. Laissez la présence de Dieu vous recentrer. La productivité ne se mesure pas à la quantité de travail accompli, mais à votre alignement avec sa volonté. Maintenant, avancez avec confiance. Vivez pleinement. Travaillez avec excellence. Servez avec humilité. Et souvenez-vous, aussi chargé que soit votre journée, Dieu est aux commandes, il guide chacun de vos pas, ouvre toutes les portes et vous donne la force d'accomplir ce que vous ne pouvez pas faire seul. La musique s'amplifie. Si ce message vous a touché, écrivez « Amen » en commentaire. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Construisons une communauté qui choisit le sens plutôt que le chaos, Dieu plutôt que la distraction et la productivité plutôt que la simple agitation. Et n'oubliez pas, votre journée peut être véritablement productive, enrichissante et bénie lorsque Dieu est au premier plan.